soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Et quand le cœur n'y est plus brûlé, sa cale on l'adore et réchauffer son corps au soleil. Salut à tous et bienvenue dans Afrobuzz Abidjan. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme tous les samedis sur Vox Africa. Aujourd'hui, programme un peu spécial. Programme spécial Bassa, mais spécial culture, j'ai envie de dire. Parce qu'en premier, on va aller au Terezo Hotel. On va aller voir cet hôtel 4 étoiles, voir un peu son fonctionnement, voir un peu tout ce qui se cache là-bas. Ensuite, interview avec une créatrice de bijoux qui s'appelle Cynthia Vaudier, je ne vous en dis pas plus. Et enfin, l'Abissa, un spécial Abissa, on va danser au rythme de tambour et des tam-tams. Mais pour l'instant, allons au Terezo Hotel. Le Terezo est né d'un partenariat entre le tour opérateur français Nouvelles Frontières et le groupe privé ivoirien Yad Group. Il est bâti sur 1 hectare et dispose de 70 chambres toutes équipées de Wi-Fi, d'écran plasma, toute la commodité afférente à un palace. Aujourd'hui, nous avons 3 salles de conférence, une d'une capacité respectivement de 250 places, de 100 places et de 60 places. Nous sommes aussi dotés d'un grand restaurant pouvant accueillir 250 places et un grand bar qui a une double vue sur la piscine olympique que nous avons et sur l'océan Atlantique. Le Terezo en malinké, c'est d'abord Terezo. Tere, c'est le soleil, So, c'est la maison. Alors, le soleil, la maison, cette métaphore signifie la cité enchantée, la cité de gaieté. Le Terezo, la particularité, c'est que vous avez aussi le contraste de la modernité et de la tradition. Nous avons 38 cases rondes qui rappellent le nord de la Côte d'Ivoire et vous avez le Lolanzo, qui veut dire la maison des hôtes, qui est le carré VIP, là où vous avez toute la commodité européenne et tout ce que vous voulez, tout le luxe et le confort dont vous rêvez. Le Terezo aujourd'hui c'est un hôtel 4 étoiles entièrement rénové. Aujourd'hui nous sommes très heureux d'ouvrir nos portes à toute cette classe ivoirienne-là, parce que, il faut le dire, le pays revient de loin et nous avons fait l'effort aujourd'hui de faire des travaux au niveau de nos chambres, de rénover tout l'établissement hôtelier et nous n'attendons que la clientèle maintenant pour pouvoir nous mettre à leur service. Terezo Hotel, hôtel 4 étoiles, digne des plus grands. C'est bien tout ça, mais bon, on va aller voir Cynthia Vaudier. Cynthia Vaudier, c'est une jeune créatrice de bijoux avec qui j'ai pris plaisir à discuter et à apprendre plein de petits secrets. Allez, on regarde ça et on revient juste après. Aujourd'hui, dans l'interview, nous sommes avec Cynthia Vaudier, qui est une jeune créatrice de bijoux, d'accessoires exclusivement féminins. On va apprendre un peu plus sur sa manière de travailler et de concevoir ces petites merveilles. Bonjour Cynthia. Bonjour Chéden. Alors tu vas bien? Très bien, merci. Première question d'emblée, qui est Cynthia? Alors Cynthia Vaudier est une jeune femme ivoirienne, maman de 2 enfants, banquière et chef d'entreprise depuis l'année dernière.
Alors, quelle est ton entreprise et quelle est sa particularité? Mon entreprise est en fait du commerce électronique, de la vente en ligne, virginbohem.com. Je commercialise des accessoires exclusivement féminins, des bijoux, des pochettes, des créations fait main, des écharpes en soie, en coton, des accessoires cheveux, enfin tout ce qu'il faut pour une femme chic. Et comment ça se passe justement pour la confection de ces petites merveilles, comme je les appelle, ces chaînes, ces pochettes, comment ça se passe? Alors j'imagine d'abord tous les modèles dans mon esprit, je ne dessine absolument rien. Ensuite je pars au marché, m'approvisionner en matières premières, acheter tout ce qu'il faut. Et puis une fois que j'arrive à la maison, j'étale toutes les perles que j'ai achetées et puis je commence à enfiler, à concevoir, à imaginer, à défaire, à refaire, etc. En ce qui concerne les pochettes et les ceintures, je les dessine par contre et je les fais confectionner par un fabricant. Et est-ce que tu penses que c'est un don ou je sais pas, t'es allé dans une école, t'as appris ou c'est un don naturel? Je n'ai absolument rien appris puisque je suis diplômée d'un MBA en commerce international et que je travaille aujourd'hui en banque, je suis banquière. Donc j'ai absolument pas appris, mais je pense que c'est peut-être un don parce que je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, j'avais eu à dessiner le logo de l'entreprise de mon grand-père et aujourd'hui je me retrouve à créer des bijoux. Donc je pense que c'est effectivement un don du Seigneur. Où est-ce qu'on doit voir Virgin Bohem dans 10 ans? Alors, on doit voir Virgin Bohem d'abord comme leader du commerce électronique en Côte d'Ivoire, dans la sous-région également. Et on doit voir Virgin Bohem s'internationaliser, travailler avec les plus grands stylistes du monde entier et avoir des points de vente sur les 5 continents. Waouh! Elle a tellement bien parlé que j'avais envie de lui racheter sa société. Mais bon, en tout cas, pour vous qui suivez l'émission, sachez que vous pouvez acheter les bijoux, oui, de Virgin Bohem sur virginbohem.com. Cynthia, ça a été un réel plaisir pour moi de t'avoir à mes côtés et les téléspectateurs d'Afrobuzz et moi-même te souhaitons bon vent. Merci infiniment Chéden, ça a été un plaisir également pour moi. Merci infiniment à Vox Africa. Merci. Cynthia Vaudier, créatrice de bijoux, franchement dit, j'ai adoré. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, sur son site, oui, virginbohem.com. C'est bien joli tout ça, mais moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de vous faire bouger. Alors, direction l'Abissa. L'Abissa est une fête culturelle qui a lieu à Bassam chaque année, oui, vers la fin de l'année. Allons bouger au son de tambourets. Allons à l'Abissa. L'Abissa, c'est une fête de réjouissance. C'est la fête du Nouvel An qui marque le Nouvel An des Nzema. Donc à cette occasion, évidemment, tous les Nzema arrivent sur la place de Bassam, principalement sur le quartier France, la ville historique, pour donc s'abreuver au rythme de le Dongolé. Le Dongolé qui est le tam-tam central. L'Abissa est une fête donc, qui est une danse qui a été révélée. Ce n'est pas une danse qui a été apprise, mais elle a été révélée. Et donc chaque année, à la même période, comme les ancêtres nous l'ont indiqué, à la même période, tous les Nzema arrivent à Bassam pour fêter la fête de l'Abissa, pour danser cette danse. Évidemment, je l'ai dit, c'est une danse de réjouissance, mais c'est aussi une danse conjuratrice de calamité. C'est aussi une danse de critique sociale. Les Nzema, à cette occasion, font le bilan de l'année écoulée et prennent donc des dispositions, les enseignements nécessaires
pour aborder la nouvelle année. Comme vous le constatez, sur la place, il y a le roi, il y a tout le monde. Et l'Inzma profite de cette occasion aussi pour honorer leur fils qui a été, au cours de l'année, un exemple. Et vous avez vu dans l'exécution des pas de danse tout à l'heure, vous avez vu des jeunes Koyalais, qui est une jeunesse qui a été donc organisée pour servir d'union de ciment et pour faire en sorte que la Bissa se perpétue. Afro-Buzz Abidjan, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pris un énorme plaisir à vous présenter toutes ces petites choses un peu spéciales pour vous. Et on va se donner rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Afro-Buzz Abidjan. Mais d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. Ciao!